On a déjà passé beaucoup de temps à Lima, on a vu beaucoup de paysages modernes, urbains, on a vu beaucoup de styles colonial datant de la conquête espagnole, mais on est au Pérou. Où sont les Incas? Quand est-ce qu'on arrive aux Incas? Eh bien, pas tout de suite. Oui, il y a des ruines précolombiennes à visiter dans la région de Lima, comme le Pachacamac, un site au sud de Lima que j'ai pas eu la chance de visiter, mais ce sont pas des ruines Incas à la base. Elles ont été contrôlées par les Incas, oui, parce que les Incas ont tout conquis dans la région, mais c'est pas eux qui les ont construites à l'origine. Un brin d'histoire s'impose. Les Incas sont, relativement parlant, vraiment récents. C'est pas une ancienne civilisation, c'est une civilisation médiévale. Ils sont apparus au 13e siècle et ont duré jusqu'à l'avènement des Espagnols au 16e siècle. Ils ont accompli d'incroyables choses et ont conquis un immense empire, oui, mais ils ont quand même juste 300 ans d'histoire, les Incas. Partout à travers le Pérou, on peut explorer d'innombrables ruines d'autres cultures qui datent de centaines et de milliers d'années avant les Incas. C'est le cas de la culture Lima. Oui, il y avait une peuplade qui s'appelait les Lima dans la région où est située la ville moderne de Lima. Et on y retrouve toujours un de leurs plus gros accomplissements, Huaca Pucllana, une pyramide de briques de boue bâtie entre les 3e et 8e siècles en plein milieu du quartier Miraflores. Vous direz, des briques de boue, c'est pas stable, ça pourrait se désintégrer à la moindre pluie. Et c'est exactement le cas. Preuve irréfutable qu'il ne pleut jamais à Lima. Cette pyramide est toujours debout après près de 2000 ans. C'est vraiment ébranlant de penser qu'à tout moment, on est à une averse de perdre cet important vestige de l'histoire. Non, je blague pas, mais j'ai posé la question à notre guide et on m'a dit que cette rumeur était un peu exagérée. De la pluie à répétition, oui, ça pourrait endommager les briques, quelque peu, mais pas, mettons, à ce rythme-là. C'est vraiment un endroit saisissant, mais s'il avait été en plein milieu de nulle part, il aurait perdu de son impact. C'est surtout incroyable de voir un tel vestige jaillir comme ça de l'architecture hyper-dense d'une ville comme Lima. Chapeau à l'administration de la ville pour avoir préservé ce trésor. La guide manquait d'entrain, mais était instructive. La visite te fait monter jusqu'en haut, d'où il y a une belle vue. Il y a divers sites qui nous montrent la culture de l'époque à l'aide de reconstitutions. À l'arrière, il y a même un jardin avec des herbes authentiques, et oui, ce furent mes premiers lamas du voyage. Techniquement des alpagas, mais bon. Et ces bébites-là, oui, ce sont les fameux cochons d'Inde dont je vous ai parlé. Les Liméens ont les couilles à l'air comme ça. À l'intérieur, il y avait un petit musée, rien de bien impressionnant, mais j'ai juste apprécié la présentation de la momie, puisque c'est une autre preuve que Hergé avait fait ses recherches. Dans les 7 boules de cristal, la momie de Raskar Capac est assise en pareille position fétale, et c'est exactement comme ça que les diverses cultures des Andes gardaient leurs morts. Seule décision étrange, la guide nous a dit que les photos étaient parfaitement permises, mais pas les vidéos. Je vous demande, c'est quoi la différence? Donc, pour avoir le dessus moral, j'ai bâti moi-même ma propre séquence vidéo avec des photos prises en rafale. Rebelle jusqu'au bout. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.